Bonsoir, ce soir petite vidéo improvisée. On est désolé un petit peu pour la qualité de l'éclairage et la qualité du son, hein. On filme un petit peu dans les conditions qu'on appelle dans le métier le hacheur. Et enfin bon, je peux pas faire le malin vu le live que je vous ai fait il y a quelques jours à la Défense. Bref, le sujet de ce soir c'est ça, c'est ce qu'on appelle un ANT miner, donc un appareil de minage spécial Bitcoin vendu par la société Bitmain. Ceci est un modèle donc ANT Miner S9, il y a d'autres modèles, il y a des modèles plus petits, je crois qu'il y a des modèles aussi plus gros, c'est plus gros. C'est le plus gros. C'est le plus gros, bon, c'est le plus gros, en tout cas pour l'instant, hein, jusqu'à ce qu'il y ait la sortie d'un S10. Je sais pas s'ils suivent Samsung dans l'histoire, hein, Galaxy S9, ANT S9. Ce modèle-là, il vaut 1372 $, on a regardé tout à l'heure. On peut le payer en dollars ou en Bitcoin cash, sachant que vous l'achetez à l'autre bout du monde. Donc il y a les frais de port et les frais de douane, que je crois tu as été victime. Donc sachant que mon caméraman est le possesseur de ces boîtiers, hein, on va le mettre devant la caméra dans 2 petites minutes pour répondre à mes questions. Et donc vous voyez qu'il est équipé de 3 machines comme ça pèse 4-5 kg facile. On a un ventilateur des 2 côtés comme ça, un gros ventilateur 120 mm bien épais. On a juste un petit port Ethernet ici, et puis on a des connectivités pour de l'alimentation comme ça, que vous pouvez acheter en option avec. Alors c'est inclus à 1370 $, et on peut payer un petit peu moins si vous ne voulez pas leurs alimentations maison. L'alimentation elle fait 1600 watts je crois, on a regardé tout à l'heure. Donc attention à votre compteur électrique, hein, si vous commencez à les acheter par 3, par 4, par 5. Ça va très très vite. Et puis là vous allez me dire pourquoi elles sont éteintes. On vous intégrera ça au montage, mais ça fait un bruit certain. Comme un ordinateur vraiment à fond, hein. C'est ce qu'on appelle des ASICs, c'est optimisé pour être au maximum de puissance à 100% et faire des calculs optimisés BTC. Et ça fait beaucoup de bruit avec les 2 turbines devant derrière qui turbinent à donf. Donc, allez, tu vas passer, c'est moi qui vais filmer et puis c'est toi qui vas tourner parce qu'on n'a pas d'équipement ce soir, j'ai pas amené le bon gros GH5 pour faire ça. On a que le smartphone et puis le petit micro Rode, mais tu vas quand même passer devant la caméra. Et puis on a le 3e larron ce soir qui nous aide pas beaucoup pour la captation. Bon, du coup, ça fait combien de temps que tu les as achetés? J'ai acheté le premier en 2017, ça va faire un peu plus de 6 mois, et les 2 autres, je les ai commandés il y a 3 mois à peu près. Donc du coup, toi, t'avais tenté je vais passer en douce à la douane avec le premier, et puis ça n'a pas trop marché, quoi. Le premier, j'ai essayé en normal, en étant pressé, vu que c'était à l'époque encore où le Bitcoin était en pleine montée jusqu'à ses 20 000. Donc je me suis dit, commande-le rapidement, et puis tu paieras. Alors que les 2 autres, j'ai réussi à ne pas les payer en douane, sans passer par un transporteur indépendant. Ok. Donc toi, tu me disais, l'important c'est de bien calculer son ratio, évidemment, coût énergétique en facture EDF. Alors bien évidemment, on embrasse les petits malins qui ont réussi à en caler dans la cave chez Tati Suzanne ou dans le grenier du taf pour pas payer l'électricité en achetant du matériel comme ça, qui d'une part est très bruyant, donc vous n'arriverez pas à le planquer dans un placard ou dans une pièce inoccupée à côté d'une pièce d'habitation, je pense. Enfin, de quelque chose Ça fait du bruit. qui est habité, donc c'est très très bruyant. Et d'autre part, ça se voit un petit peu aussi sur la facture EDF. Environ 120 € entre 120 et 150 par produit par mois, donc oui, Ok. rapidement ça se voit. Et donc par contre, toi par mois, là, avec un Bitcoin qui est au moment où on tourne cette vidéo aux alentours des 7000-8000, bon, même s'il était à 6000 il y a encore pas très longtemps, ça reste quand même quelque chose de très rentable. Oui, surtout que si on parie sur une remontée prochaine, tout ce que j'aurais miné actuellement, je le garde dans mon wallet NiceHash ou OnePool, et ça me permet dès que ça va remonter, ce que j'aurais miné même une fois que ce sera à 6000, ça montera aussi avec. Mais pour l'instant à 8000, aujourd'hui on est à 8000, 8200, c'est toujours rentable, ça marche parfaitement, c'est rentable encore. Ok, si moi je connais rien en technique, est-ce que c'est compliqué à régler? Ça peut être compliqué, faut savoir que ça soit connecté à internet, donc si c'est pas dans la pièce où il y a le modem, ça n'a pas de module Wi-Fi, donc c'est obligatoirement en Ethernet, c'est-à-dire qu'il faut
soit avoir une prise dans un mur si c'est une maison assez récente, soit un boîtier CPL qui permet d'avoir l'internet directement sur l'électricité. Voilà. Ok. Et donc toi ça marche, donc tu me disais, donc toi tu es en CPL, sachant que bon, toi tu as de la fibre, donc voilà, moi je m'interrogeais, est-ce qu'avec une connexion ADSL, entre guillemets bas débit et des adaptateurs CPL à 30 balles, est-ce que ça marcherait bien? Voilà, dites-nous en commentaire si vous avez des liaisons un petit peu faiblardes et que vous avez aucun problème pour utiliser ce genre de matériel. Voilà, moi ça c'est quelque chose qui m'intéresse avec notamment un faible débit montant ADSL, donc à savoir du 1 méga en ADSL. Pour la quasi-totalité des gens. Ok, donc c'est Antminer. Donc là on disait que c'était le S9. Il y a plusieurs variantes au final du S9. On exprime la puissance de calcul en TH par seconde, en THS communément, ce qu'on appelle. Le THS, donc en fait il y a un modèle S9 qui calcule à 13 et demi. Donc toi tu as des 13 et demi. Il y a même du 14 de temps en temps, tu me disais. C'est ça, c'est un des batchs, ils sortent des batchs en différents. Il y a une fournée de 13, une fournée de 14. C'est pas comme ils choisissent. Ouais, peut-être qu'ils ont des stocks de composants et puis voilà, il y en a un qui est un peu meilleur. Le 14 est un tout petit peu plus cher que le 13 et demi. Ouais, le prix bouge d'une centaine de dollars quoi, ouais, dessus, mais c'est pas flagrant sur la facture. Et à titre de comparaison, donc par rapport à ces S9 qui sont à 13, 13,5, 14, le vieux S7, sachant qu'il n'y a pas eu de S8, comme quoi encore une fois j'ai l'impression qu'il rattrape Samsung. Je sais pas si c'est parce que Samsung est en train de fabriquer donc des ASICs qui ont pour but qui ont pour but d'aller concurrencer ces boîtiers d'ailleurs, hein, pour faire des vrais ASICs dédiés au Bitcoin. Mais le S7 c'est à peu près 4,8, on regardait tout à l'heure, en tout cas inférieur à 5 TSH. En gros, un S9 c'est 3 S7. Ouais. Sauf qu'en consommation électrique, voilà, c'est plus intéressant d'aller s'acheter un bon gros S9 que cumuler un gros tas de S7 a priori. Quoi. On a quand même Il faut des prises électriques pour chaque, après il faut des switches. Ouais, c'est vrai. Donc quand on les reçoit, en gros, ils sont en réglage DHCP, c'est-à-dire que l'IP il est dynamique, on n'a pas une IP par défaut, pas comme pas mal d'appareils domotiques finalement. Du coup, on le connecte à sa box, soit on va voir dans sa box, soit on s'est un peu bricolé en réseau pour voir quelle adresse IP a été attribuée à ton Antminer. On tape ça dans un navigateur internet, on a une petite interface où on se connecte par défaut route. Et puis dedans, en gros, on va régler à quel pool on veut rejoindre. Parce que même avec du matériel aussi cher et qualitatif, on peut pas miner tout seul dans son coin. Ou alors ça va être quand même. Sachant que de base, c'est le pool de Bitmain. Ça veut dire que tu la branches, tu la laisses pendant une journée. En fait, tu bosses pour eux. Quoi. Ouais. Donc tu achètes le matos et tu bosses pour eux. Si tu changes rien, si les gens ils la branchent, c'est eux qui gagnent l'argent. Ouais, c'est sympa comme boîte. Quand on vous dit que lors de la ruée vers l'or, ceux qui ont fait le plus de pognon, c'est les vendeurs de pioches, bah, vous avez ici le vendeur de pioches du Bitcoin, la société Bitmain. Même si ils ont essuyé un petit revers il n'y a pas longtemps, donc là on est sur du matériel donc spécial Bitcoin ou Bitcoin Cash. SHA 256. Donc voilà, spécialité SHA 256 pour toutes les monnaies qu'ils utilisent. Mais donc c'est sur le Monero qu'ils ont sorti un modèle il n'y a pas longtemps, qui est le X3. Et en gros, Monero a complètement refusé que Bitmain, grosso modo, aille se faire la poule aux œufs d'or sur Monero comme ils font sur le Bitcoin. Et en gros, ils ont passé un patch directement sur Monero. Je ne sais plus si c'est un soft fork ou un hard fork au final. Et comment ça va se solder avec les différents forks de Monero qui arrivent, Monero V et compagnie. Et allez voir la vidéo de Decrypt là-dessus parce qu'elle est géniale sur le Monero V si c'est pas clair pour vous. Mais en tout cas, le matériel ne fonctionne plus quoi en gros. Ça a été patché pour que vous ne puissiez plus aller miner du Monero avec votre Antminer. Donc le prix c'est péter la gueule, je sais pas, par 2, par 4, par 8. Grosso modo il n'est pas effectif. Mais maintenant ils ont annoncé un modèle pour Ethereum, le E3 qui va être livré cet été. Ouais, à partir de juillet, début juillet. Et on est à peu près sûr, d'après les dires de Vitalik, que ça va finir un petit peu façon Monero à mon avis quoi. Alors c'est pas sa priorité, mais on est à peu près sûr que, en tout cas d'ici la livraison de juillet, ça va marcher, mais ça va pas marcher longtemps. Je serais vous, j'en commanderais pas des palettes entières quoi. Sachant que bon, l'avenir de l'Ethereum c'est de passer, en tout cas en grande proportion, Proof of Stake, et de pas rester à 100% Proof of Work. Donc le Proof of Work c'est avec des machines surpuissantes comme ça qui font les bons gros calculs, alors soit en machine dédiée comme ça avec du ASICS, soit avec
vos machines de bureau. Alors pour le Bitcoin, c'est clairement plus possible, mais on a encore des crypto-monnaies où c'est possible d'aller miner avec vos processeurs. Mais la plupart des monnaies, déjà, c'est plutôt... Quand il n'y a pas d'éclairage 3 points et que tu prends un vieux truc chinois pour éclairer quand tu fais de la spéléo, et puis l'halogène de grand-mère, mais ça marche. Regardez comment la table, elle est bien éclairée après. Enfin, j'arrive pas à filmer en selfie, c'est horrible. Les uns et les autres. Et puis voilà, moi je suis à fond plutôt pour le steak, pour pas faire ce gaspillage énergétique de calculs qui sont finalement pas si nécessaires que ça. Le proof of stake montre bien qu'on peut faire de la crypto-monnaie et sans faire un petit peu de gaspillage énergétique comme ça, où on a tous en tête les reportages qu'on a vus sur les hangars entiers en Chine ou en Irlande ou dans des pays où en tout cas il fait froid, où l'électricité est pas chère, ou les deux, avec des antminers absolument partout, avec un bruit affreux dans tout le hangar, qui minent du BTC partout. Je pense que pour moi 2018 sera l'année de la régulation niveau ICO, 2019 sera l'année de la fiscalité de la crypto-monnaie, et 2020 sera l'année de l'écologie des crypto-monnaies avec des certifications, un peu comme quand vous allez acheter votre frigo chez Dartoche, ABCDE, et puis le Bitcoin aura une belle grosse note dégueulasse niveau écologie, et vous verrez que les cryptos proof of stake ou proof of autre chose, parce que les développeurs sont très créatifs, auront des belles notes A+, et A+++. Soyez indulgents pour cette vidéo, il est tard, elle est complètement improvisée, elle est filmée avec un petit smartphone et un très mauvais micro de chez Rode. Et puis nous on se retrouve très bientôt, et puis pour le live de la semaine prochaine. Merci de m'avoir reçu. De rien. Bonne soirée. Bonne soirée. Quand il n'y a pas d'éclairage 3 points et que tu prends un vieux truc chinois pour éclairer quand tu fais de la spéléo. Bien là, t'es heureux? Avec ton t-shirt, il me fait penser aux produits laitiers. Les sensations pures, c'était le même logo. Sache-le. Je suis sponsor. Bon, t'enlèves les mains de ta bite. Je sais pas comment mettre.